nous allons partir à Bruxelles pour un sans frontières avec Valérie Le Rouge. Alors, Valérie Le Rouge, à Bruxelles, il y a une nouveauté, c'est un magasin. Ce magasin, il est 100% sans aucune caissière, sans aucun personnel, non, pas vraiment, mais sans aucune caissière. Il est ouvert 24 heures sur 24. Comment est-ce que ça se passe au concret ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Eh bien, c'est une étape supplémentaire vers la déshumanisation du commerce. Alors, on a tous ou presque déjà testé des supermarchés dans lesquels on scanne soi-même les produits et puis on passe à une caisse automatique. Mais en général, il y a toujours des caisses traditionnelles à côté et surtout des vigiles pour vérifier que vous n'en mettez pas la moitié dans les poches. Là, eh bien, il n'y a plus de caissières, plus de vigiles, seules quelques caméras et la confiance. C'est peut-être la vraie nouveauté intéressante. Alors c'est un grand magasin de produits du bâtiment réservé aux professionnels qui peuvent venir chercher leurs joints pour carreaux ou leur ciment 24 heures sur 24, jour et nuit, week-end compris. Reportage avec Fanny Van Mulder et Frédéric Furnémont. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, cet artisan peut venir chercher les produits dont il a besoin. Avec son badge nominatif, il peut rentrer dans ce magasin 100% self-service. Ici, plus de magasiniers, pas de caissière, ni de vigile. Ici, c'est super parce qu'on entre, on prend, on fait la caisse et on sort. Et en 5 minutes, tout est fait. Alors ça gagne énormément de temps pour nous. Une fois ces achats terminés, direction la caisse automatique. Il faut juste que je scanne les matériels. La facture arrivera directement à l'entreprise. Seules des caméras sont supposées dissuader les resquilleurs. On travaille au niveau de la confiance. Pour rentrer dans le shop, le client a besoin d'un badge et ce badge, il le reçoit après, évidemment, un certain contrôle de sa situation financière. Si on va commencer à mettre des choses dans notre poche et tout ça et de ne pas les scanner, ça ne va pas prendre longtemps avant qu'on est chopé. Alors, Ce magasin expérimental jouxte la boutique traditionnelle et certains clients ne se voient pas changer leurs habitudes. Si jamais on a besoin d'explications ou de trouver un produit qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec, voilà, le personnel est là pour répondre à nos attentes et trouver un peu ce qu'on a besoin. L'enseigne veut croire que les deux points de vente seront complémentaires et entend bien étendre le concept self-service si l'essai est concluant. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de cette nature, pas forcément en Belgique, mais dans le monde ? Oui, alors il y a un autre exemple en Suède, c'est une petite épicerie de 50 mètres carrés. On rentre dedans avec son smartphone, on paye avec son smartphone également, mais il y a toujours des salariés la nuit ou au petit matin pour remplir les rayons. Mais Amazon, le géant américain de la distribution, veut aller beaucoup plus loin. Il vient de présenter il y a quelques semaines un nouveau type de magasin, le magasin de l'avenir pour lui, où les produits sont traqués dans le magasin. Donc quand on les prend et quand on sort avec, c'est directement débité sur votre compte, sur une application également de smartphone et les rayons sont remplis directement par des robots. Alors moi ça ne me fait pas forcément rêver mais clairement Thomas c'est la tendance vers laquelle on va aller. C'est l'avenir. Et puis bientôt peut-être que vous serez et moi aussi remplacés par des robots. C'est magnifique. Merci Valérie.